Recette du jour, bonjour et bienvenue pour cette recette de cordon bleu maison, facile à faire pour 4 personnes. Vous êtes prêts? Générique. Pour cette recette, je vais la faire en voix off. J'espère un jour je serai assez à l'aise pour vous la faire en vidéo normale, mais pour le moment ça sera en voix off. Alors comme vous pouvez voir là, je viens de mettre mon beurre dans une casserole que je vais mettre à chauffer. Il faut qu'elle soit fondue, il ne faut pas que ça mousse ou bien que ça surcuit en noisette, voire limite brûlé. Donc on le fait chauffer à feu doux. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Une fois que c'est bien chauffé, je rajoute ma farine. Donc vous avez la recette en même temps au fur et à mesure sur la vidéo. Et dès que vous avez une pâte comme ça, vous pensez à bien mélanger surtout. C'est ce qu'on appelle un roux. Donc vous pouvez l'utiliser même pour épaissir des sauces et tout. Et du coup là, ça sera pour notre recette de béchamel. Et maintenant, on va pouvoir ajouter notre lait tranquillement. Donc surtout, pensez à bien mélanger au milieu pour éviter tout ce qui est grumeaux ou bien morceaux de farine. Donc voilà, on verse tout en mélangeant bien au milieu et après, on va racler les bords. Une fois que c'est fait et que c'est bien mélangé, on a un bel appareil, on rajoute notre fromage. Pour ma part, ce sera de l'emmental râpé. Et on continue, on mélange à fond. Il faut faire surtout attention que ça accroche pas au fond. C'est pour ça que là, je l'ai retiré du feu. Là, je me dis qu'on est sur la fin. Et dès qu'on a une belle texture comme ça, c'est qu'on est bon. Maintenant, on va commencer à préparer notre volaille. Donc pour la volaille, là je la nettoie parce que j'ai pris directement de chez le boucher. Donc il y avait encore un peu de gras autour, mais on le nettoie au maximum. Une fois que c'est fait, on la caresse un petit peu des deux côtés. Et puis là, on va la couper en deux. Donc ça fait dire que pour moi, mes deux tranches de volaille, deux coups de poulet plutôt pour ma part, va me servir pour ça faire 4 cordons bleus. Donc là, une fois que j'ai coupé à peu près égal, hop, je coupe au complet. Voilà, comme ça j'ai mes deux tranches avec le fameux blanc de poulet. Et cette fois-ci, je vais la trancher, mais pas jusqu'au fond. Je vais la trancher vraiment en portefeuille pour pouvoir donner la forme à mes cordons bleus. Et une fois que c'est fait, je fais pareil pour la deuxième. Donc comme vous pouvez voir sur ce point de vue là, voilà, je le coupe pas au complet, juste je l'ai ouvert en portefeuille. Et une fois que c'est fait, je mets de côté, je fais pareil à mon deuxième. Une fois que c'est fait, on va commencer au montage du cordon bleu. Donc là, on va mettre notre béchamel. Donc pareil, moi j'en mets vraiment partout sur la viande pour pas que mon poulet soit trop sec à la cuisson. Parce que là, on va faire une cuisson en air fryer, mais on peut le faire également au four. De toute façon, je vous mets tous les degrés au fur et à mesure. Donc là, je rajoute mon jambon et mon fromage. Du coup, je fais avec de l'emmental pour rappeler avec la béchamel. Mais encore une fois, si vous souhaitez mettre un autre fromage, vous mettez vraiment celui que vous voulez. On peut le faire avec de la tome, du reblochon, du cheddar. On peut le faire vraiment avec ce qu'on veut. Et puis là, l'étape critique, c'est on l'enroule. Et surtout, pensez à bien le serrer pendant que vous le roulez pour avoir une belle forme. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on le met de côté et on fait pareil pour les autres. Et pour la chapelure maintenant, il nous faudra de la farine. On va prendre 4 œufs entiers. Et moi, j'ai une petite subtilité, c'est que je vais la faire du coup au flocon d'avoine. Donc là, on prend notre cordon bleu qu'on va enrouler dans la farine. On tapote bien, on évite d'avoir un excédent de farine. Et là, on le trempe dans nos œufs. Donc on enroule bien, il faut que tout soit bien imprégné. Et on finit avec notre chapelure maintenant avant d'aller au four. Et une fois que tout ça c'est fait, je le mets directement dans mon bac. Donc une fois sorti du four, on n'a pas de coloration, on a juste la viande qui est cuite. On va la mettre dans une poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile pour justement colorer la chapelure. Et là vous allez voir que je vais mettre de l'huile en plus pour éviter que mon beurre ne brûle de trop. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, si vous ne voulez pas brûler votre beurre, vous rajoutez un petit filet d'huile. Et là, dès qu'on obtient une belle coloration souhaitée, on retire tout. Voilà, là c'est une belle coloration pour moi. Et notre recette de cordon bleu est terminée. Voilà, n'hésitez pas à le reproduire chez vous, vraiment ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas cher, c'est mieux qu'aller acheter en magasin déjà fait. Et comme vous pouvez voir, regardez, au découpage, c'est gourmand, tout est cuit juste parfaitement. Le fromage qui coule.
J'espère que la recette vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres recettes ou souhaiterez que je fasse vos recettes, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Générique.